peut-être pas une question sur les chatbots, mais dans l'absolu sur l'expérience et l'émotionnel, jusqu'où est-ce que vous pensez pouvoir aller pour toujours sublimer cette relation que vous voulez construire avec vos clients? Alors, la philosophie, c'est bien sûr de faire appel à la technologie et de pouvoir utiliser tous les moyens qui sont à nos dispositions. C'est un enjeu majeur pour l'ensemble des marques, hein, de pouvoir s'adapter à ces évolutions technologiques. Nous, on a un événement qui nous tient particulièrement à cœur l'année prochaine, qui est l'anniversaire de Mickey. Donc, on va fêter les 90 ans de Mickey. C'est l'occasion pour nous de rassembler en fait un très grand nombre de fans, parce que Mickey effectivement est là depuis tellement d'années qu'il a réussi à séduire beaucoup de personnes avec un public finalement qui est très divers, avec effectivement des plus petits comme des plus grands. Ce qui rassemble ces gens, c'est à la fois leur passion pour le personnage, leur passion pour Mickey. C'est aussi quelque part ce qu'ils dégagent, hein, parce que quand on interroge finalement nos fans hein, sur ce qu'ils aiment sur Mickey, c'est en fait cet enthousiasme qu'ils dégagent. Donc on a quelque chose d'émotionnel très très fort sur le personnage qu'on a envie de jouer pour ces célébrations-là. Donc on est en train de travailler sur un plan d'activation marketing pour les célébrations qui est extraordinairement ambitieux. On a envie que l'ensemble des fans participent à ces célébrations. Donc on va utiliser plein d'outils technologiques qui vont nous permettre de déjà faire vivre ces célébrations à tous nos fans et de pouvoir finalement le montrer. Donc par exemple, on est en train de réfléchir à une jauge de l'enthousiasme via un outil de social listening qui va scroller tous les hashtags hein, qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux. On va pouvoir faire rentrer ça dans une jauge de l'enthousiasme. On va pouvoir cartographier la France et montrer finalement quelle est la ville la plus enthousiaste et la plus fan de Mickey. Donc ça, c'est le type d'initiative à laquelle on réfléchit. On réfléchit aussi à d'autres initiatives qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Il y a un film qui a pas mal fait le buzz récemment sur un film qui a été imaginé et produit sur la base d'intelligence artificielle qui a été construit. Enfin, le scénario a été construit sur la base d'une intelligence artificielle et on se dit que pourquoi pas, l'année prochaine, on pourrait avoir un nouveau dessin animé, c'est-à-dire 90 ans après Steamboat Willie, avoir un dessin animé Mickey, créé par une intelligence artificielle qui serait nourrie de plein de choses, qui serait nourrie finalement du feedback de nos consommateurs, de ce qu'ils aiment, de leurs envies, de leurs dessins animés préférés, plus des contenus dessins animés et films qu'on aurait mis et qui serviront à nourrir cette intelligence artificielle. Et voilà, donc c'est le type de choses auxquelles on réfléchit. On croit beaucoup à l'intelligence artificielle. Ça peut paraître paradoxal parce que par essence c'est artificiel et en même temps ça va être un outil diabolique demain on le voit avec les chatbots aujourd'hui, ce sera un outil diabolique pour aller toujours plus loin dans la relation personnalisée, dans le one-to-one et pour justement voilà, générer des émotions auprès de nos consommateurs parce qu'ils ont besoin d'avoir le sentiment qu'on leur parle à eux et cette intelligence artificielle va nous permettre d'avoir cette relation individuelle qu'il est si compliqué aujourd'hui d'avoir finalement, quand on a un public aussi large que nous. Ok, merci. Marie-Aurore, pour le groupe Shiseido, vous pensez aller jusqu'où aussi avec le digital dans cette conversation? Est-ce que certains réseaux sociaux seront prioritaires par rapport à d'autres pour s'inscrire encore plus dans la conversation et l'émotion? Ça va dépendre des zones géographiques en fait. Il y a des zones géographiques où on s'intéresse plus à certains réseaux sociaux qu'à d'autres, donc on ne mise pas exactement sur les mêmes de manière... c'est vraiment une répartition par géographie. Après, le réseau aujourd'hui qui est le plus conversationnel aujourd'hui, c'est Facebook. Pour le moment, on est tous à peu près d'accord là-dessus. On travaille aussi beaucoup en ce qui nous concerne avec Instagram parce qu'on est sur des produits qui sont très visuels, en particulier sur le maquillage. Et après, jusqu'où on espère aller, mais on espère aller jusqu'au bout du monde, en fait, finalement. Mais on est pour l'instant en train de construire un socle technologique qui nous permettra justement de déployer beaucoup de choses et d'aller beaucoup plus loin et de faire un gros bond en avant, finalement, et qui nous permettra de déployer toutes ces mécaniques. Aujourd'hui, il nous manque un peu les fondamentaux technologiques, donc on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et puis dès qu'on est prêt... On espère innover le plus possible et
pouvoir raconter le plus d'histoires possible et donner les meilleurs conseils, puisque finalement le conseil c'est un peu c'est ce qui est le plus important pour nous.